Il existe beaucoup de façons de passer vos photos en noir et blanc sur Photoshop, et je vous en ai montré déjà pas mal sur F1.4. Mais chacune des méthodes a ses avantages et chacune a ses inconvénients. Et si il existait une méthode qui réunissait tous les avantages sans les inconvénients, ça serait quand même pas mal. Et en plus, si elle était simple, ce serait encore plus cool. Et si je vous la montrais dans cette vidéo, ce serait absolument génial, non? Eh ben oui, c'est le cas, allons-y, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 dans cette saison 8. Dans cette vidéo, on va revenir sur Photoshop et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Photoshop et ça me fait plaisir de revenir sur Photoshop pour vous parler de noir et blanc. On dit qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose sur Photoshop. En partie c'est vrai et en partie c'est faux. C'est vrai parce que visuellement on va globalement arriver au même résultat. Donc par exemple pour le noir et blanc en utilisant le filtre noir et blanc, en utilisant de la désaturation ou en utilisant d'autres principes, mais en arrière-plan ce sera totalement différent puisque l'algorithme qu'utilise par exemple l'outil courbe, qu'utilise l'outil teinte saturation, qu'utilise l'outil noir et blanc, tout ça ce sont des algorithmes différents et donc vont interagir sur la photo de façon différente puisque tout ce qui est post-traitement de la photo ne sont que des mathématiques et donc va agir très différemment et va pouvoir améliorer certaines choses et surtout dégrader d'autres. Et il y a quelques semaines, un ami photographe qui s'appelle Julien Apruzès m'a dit «Hey Seb, j'ai un truc à te montrer sur lequel je travaille depuis des semaines, voire des mois. » Et il m'a dit «Surtout, ça va changer ta façon de traiter tes images. » Et je me suis dit «Bon allez, s'il me dit ça, c'est que c'est quand même un gars assez sérieux. » Je dis allez on y va, on se fait un Skype et tu me montres ça. Et là il me montre toute une série d'outils qu'il a développés sur Photoshop en m'expliquant surtout les bases mathématiques qu'il y a derrière. Et il m'a dit tiens je te les envoie et bah essaye-les et tu me fais un retour. Et le truc c'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, je sais, cette phrase fait un peu vraiment putaclic. Et plutôt que d'en dire encore plus, bah, je vais vous refaire la démo qu'il m'a fait en live pour vous montrer voilà, cette technique pour faire du noir et blanc. On passe sur Photoshop avec cette image-là. Et qu'est-ce que c'est que cette image? C'est trois couleurs, RVB, rouge, vert, bleu, et surtout, ce sont des couleurs pures, dans le sens où si on prend par exemple le vert, ici, vous voyez que le vert est en 155 de vert et qu'il y a 0 de rouge et 0 de bleu. Donc, ce qui fait qu'il n'y a que du vert dans la partie verte, il n'y a que du rouge dans la partie rouge, et il n'y a que du bleu dans la partie bleue. Si vous regardez bien ces trois couleurs, si vous faites le test chez vous, alors je ne sais pas par rapport à l'écran, à votre écran, si ça va vraiment rendre ça, mais je vous invite à faire le test chez vous. Le vert va sembler le plus clair, le plus de luminosité, le rouge ensuite, et le bleu le plus sombre. Le truc, c'est que vous allez vous dire, bah non, c'est pas logique, puisqu'on a 155 de luminosité de la couleur dans chacune. Donc oui, en effet, d'un point de vue mathématique, toutes les couleurs ont 155 de luminosité. Donc elles sont toutes à la même luminosité. Cependant, l'œil humain va voir les choses différemment. On va pas imaginer, parce que c'est vraiment dans notre œil que ça fonctionne, on va voir le vert plus clair, on va voir le rouge un peu plus sombre et le bleu beaucoup plus sombre. En gros, pour vous expliquer tout ça, bah, l'œil humain est plus réceptif au vert qu'aux autres couleurs. Pourquoi? Parce qu'on a plus de cônes verts à l'intérieur des yeux, donc on a plus comment dire, de récepteurs de vert dans les yeux, donc on va plus voir du vert. Ça, en gros, ça vient d'il y a très longtemps, quand on était des chasseurs dans la forêt. En gros, il y avait beaucoup de vert, et donc on devait pouvoir distinguer les prédateurs beaucoup plus facilement, et donc on devait voir beaucoup plus les nuances de vert plutôt que les autres couleurs. Et si on revient là à notre époque, vous pouvez constater que les capteurs de nos appareils photo, ils sont en RVVB. En gros, sur chaque carré, il y a 4 récepteurs possibles, un rouge, un bleu et 2 verts, pour aller plus vers l'œil humain, en gros. Ça, c'est pour l'explication. Passons maintenant vraiment sur Photoshop, pour vous montrer les techniques en noir et blanc. Alors, on va faire des tests sur 3 méthodes qui existent, plus la 4e. Donc, je duplique ici ma base, et je vais l'appeler, on va dire, teinte saturation. C'est la première méthode que je vais utiliser. Donc j'ai mon rouge, mon vert et mon bleu. Et on va aller voir teinte saturation, je vais y arriver ici. Et ben teinte saturation, ça va être assez simple. On va juste passer, on va tout désaturer. Et là, vous voyez que bah, ça a tout désaturé, donc ça veut dire qu'il n'y a plus cet aspect de luminosité, puisque là, tout est en gris, tout simplement. Donc on a quelque chose d'uniforme. D'un point de vue logique, ben c'est logique, tout simplement, puisque on a tout désaturé. Comme chaque couleur a la même luminosité, puisqu'il y avait 155 de vert, 155 de rouge, 155 de bleu, bah, tout passe en gris. C'est normal. Sauf que c'est pas ce que notre œil a vu, puisque notre œil, je vous rappelle, a vu le vert
plus clair, le bleu plus sombre et le rouge entre les deux. Donc c'est pas tout à fait logique. On va repartir sur une autre technique, et on va partir directement sur la technique noir et blanc. Sur Photoshop, vous avez ici un filtre noir et blanc. Et là, quand on le met de base, en automatique, vous voyez qu'on a un petit peu mieux déjà, enfin, en termes de vision humaine, de visibilité, de compréhension de l'image. On a la partie bleue qui est plus sombre, et la partie rouge et verte qui est plus claire. Mais le rouge et le vert, il n'y a aucune distinction entre les deux. Donc, c'est pareil, c'est mieux, mais c'est pas forcément non plus toujours ça. J'enlève ça, et je refais une fois ici, et celle-là, on va l'appeler vibrance. Et pareil, je vais désaturer. Et là, vous voyez, tiens, on arrive à quelque chose d'un peu plus visuel, de ce qu'on voyait un petit peu, de l'impression qu'on avait au début. On a un bleu plus sombre, on a un rouge entre les deux, et on a un vert plus clair. Ce serait la méthode la plus proche de ce que l'œil humain peut voir. Mais on va encore essayer autre chose. On va encore faire les choses, là, on va encore dupliquer, et on va aller faire du mélangeur de couches. Je mets un mélangeur de couches et je vais utiliser le bouton monochrome ici. Bon, ça fonctionne pas forcément top là non plus, ça revient à la même chose en fait que le noir et blanc au-dessus. Vous voyez, ça revient exactement à la même chose que le noir et blanc. Vous voyez qu'ici, la couche de sortie grise en monochrome, il y a plus 40% de rouge, plus 40% de vert et plus 20% de bleu. Potentiellement, si on met ici à plus 40% de bleu, plus 40, vous voyez, on arrive sur le même résultat que teinte saturation, on a tout en gris. Donc c'est logique, et ramener un petit peu de luminosité, un peu plus de luminosité dans rouge, dans vert et dans bleu. Et Julien s'est renseigné, et Photoshop, quand il passe une photo en noir et blanc comme ça, il applique non pas 30, 30 et 20 comme on avait vu juste avant, il va utiliser 3 autres chiffres, et en fait, de base, il met 3 autres chiffres qui sont, je les regarde parce que je les reconnais pas par cœur, 30, 59 et 11. Donc là, techniquement, 30, 59 et 11. Et vous voyez qu'on a quelque chose ici de très contrasté, un bleu qui est très sombre, un vert qui est très clair, enfin plutôt assez clair, et un rouge qui est entre les deux. Si on le compare avec la vibrance ici, qui remettait un peu la même chose, vous voyez que la vibrance était cool, déjà, mais beaucoup moins contrastée que ce qu'on pouvait percevoir avant. Donc là, on a une vraie bonne méthode. Mais on a une méthode qui est bien plus simple que ça, et c'est la méthode que m'a montré Julien. Ici, je vais reprendre ma base, et je vais lui appliquer juste une courbe que je rajoute, et ce calque de courbe, on va le passer ici en mode de fusion couleur. Et le mode de couleur, il est là. Et là, on va juste prendre le point blanc, et on va descendre le point blanc, on va descendre la sortie du point blanc, ici, et on va le mettre directement à 0. Et vous voyez ici, entre ça et ça, entre le mélangeur de couches, quand j'active le mélangeur de couches et la courbe, vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est la bonne méthode pour désaturer vos photos, que ce soit pour passer votre photo en noir et blanc, ou juste un peu désaturer votre photo. Souvent, quand on désature un petit peu notre photo, ou souvent quand on met en noir et blanc comme ça, on a besoin d'aller jouer sur les couleurs pour rajouter le contraste qu'on avait visuellement en couleur. Alors que là, c'est bon, ça va fonctionner. Je vais prendre cette photo-là, et ici, j'ai utilisé les différentes façons. Il y a le mélangeur de couches, le noir et blanc, donc mélangeur de couches non modifié, le noir et blanc, la teinte saturation, et la saturation moins que je vous ai montré juste avant. Donc, sur une photo comme celle-là, je mets la saturation moins, et vous voyez qu'on garde quand même, il y a beaucoup de couleurs, et on garde quand même des contrastes qui sont chouettes. Si je passe avec la teinte saturation, vous voyez qu'on a une image beaucoup plus flat, on perd certains détails, et c'est beaucoup plus... voilà, vous voyez par exemple surtout ici, sur cette partie-là, on perd vraiment. Alors on pourrait venir, oui, en effet, on pourrait venir après jouer sur les différentes couleurs, sur la luminosité des différentes couleurs, pour redonner un peu ce contraste. Mais ça nous fait forcément perdre du temps, puisqu'on doit venir essayer de compenser après. Pareil ici pour le noir et blanc, vous voyez que c'est très différent. Après, on peut aimer ou pas aimer, ça c'est une autre histoire. Et le mélangeur de couches, également, c'est différent. C'est un rendu, tous les rendus sont différents. Je peux essayer avec par exemple une autre image, je vais essayer avec cette image-là. Donc la méthode que je vous ai montrée, vous voyez ici on a quelque chose de très différent aussi avec la méthode teinte saturation. Avec la méthode noir et blanc, on a un peu de différence sur les ailes des papillons.
Et ici, on a aussi une différence avec le mélangeur de couches. Donc si vous souhaitez vraiment désaturer votre photo, la passer en noir et blanc ou juste désaturer un petit peu, vraiment, utilisez cette méthode-ci. La méthode du calque de courbe en mode couleur, et vous mettez le point blanc à 0. Et là, vous pourrez désaturer un petit peu vos photos. Vous pouvez après, soit par exemple, désaturer complète tout pour passer en noir et blanc, soit désaturer juste comme ça un petit peu. Vous voyez, je peux jouer sur désaturer un petit peu ma photo ou pas. Ou je peux aussi me dire, bah, je mets un masque de fusion dessus. Donc là, par exemple, j'ai un masque de fusion qui est totalement noir, donc qui n'agit pas. Et venir peindre, tout simplement. Par exemple, je veux désaturer un peu le visage. Et ben, je vais venir peindre, par exemple, à 25%. Et je peux juste venir, ici, enlever un petit peu de couleur dans la peau, si j'ai envie. Je peux faire ce que je veux. Pas pour faire de la désaturation partielle, bien sûr. Quand il m'a montré ça, j'ai fait « Eh ouais, quand même, quoi !» C'est... ouais, mathématiquement, bah, c'est logique. L'idée étant vraiment de partir sur les meilleures bases possibles, puisque si vous partez sur des mauvaises bases dans votre retouche, si vous faites juste un peu de retouche, c'est pas grave, mais si vous allez commencer à retoucher vraiment beaucoup vos photos, comme bah, la photo que vous venez de voir, comme cette photo-ci, où il y a quand même beaucoup de retouches dessus, ça peut vraiment bien vous embêter, puisque vous allez devoir tout le temps compenser ce que fait tel outil. Ça, par exemple, sur Lightroom, quand vous mettez, par exemple, plus de contraste, ça sature, et donc vous devez désaturer un petit peu. Donc, il y a plein de moments où on doit compenser les outils. Et Julien, donc en m'expliquant tout ça, il m'explique aussi qu'il a créé 5 outils en tout pour améliorer en fait ses retouches. Et 5 outils, c'est quoi? C'est saturation moins, donc la désaturation que je vous ai montré, saturation plus, un outil pour saturer mathématiquement bien vos photos, un outil pour mettre moins de luminosité à vos photos, donc pour sous-exposer, un outil pour surexposer, et surtout, le combo des 4, un outil de Dodge and Burn. Alors vous connaissez forcément le Dodge and Burn, je vous en ai parlé aussi dans F1.4 pas mal, et vous avez du Dodge and Burn avec un calque gris, vous peignez en noir, vous peignez en blanc. Vous avez aussi du Dodge and Burn avec des courbes, par exemple, juste des courbes luminosité plus, des courbes luminosité moins. Et ça, bah, vous peignez en luminosité plus là où vous voulez, en luminosité moins là où vous voulez. Et ça fait, et vous pouvez donc refaire un petit peu, remodeler un petit peu la lumière de vos photos. Et le problème, c'est que par exemple, quand vous mettez une luminosité moins, eh ben, ça a tendance à désaturer un petit peu votre image. Donc vous devez, à côté de ça, mettre un calque de saturation pour compenser cette désaturation que vous ne vouliez pas. Évidemment, vous l'aurez compris, et je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, c'est un outil qu'il a mis en vente, et il a gentiment accepté que je vous montre le premier outil. Vous voyez ici, on a le Dodge and le Burn. Donc le dodge, c'est augmenter la luminosité, et le burn, c'est assombrir. Et là, vous avez sa méthode à lui. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez homogène quand on augmente un petit peu la luminosité et qu'on la diminue. Si par exemple on utilise les courbes, juste, donc quand vous voyez ici, bah, ça sursature. Vous voyez ici, c'est pas du tout logique. Si vous voyez les patchs, je vais aller un petit peu plus, vous voyez surtout ici, voilà, on a quelque chose de plus saturé. Si je passe en calque gris, vous voyez par exemple là, calque gris, et ben ça change aussi complètement, ça dénature complètement l'image. Donc là avec l'outil Dodge et l'outil Burn, et vous avez avec l'outil luminosité de courbe, hop, qui est un peu mieux, mais qui donne aussi des résultats très différents. Vous voyez un peu trop clair ici. Et j'avoue que depuis que j'utilise cette méthode, donc ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il me l'a montré, et ben je passe beaucoup moins de temps à retoucher mes photos, puisque bah, le résultat est nickel tout de suite. Je vous montre juste un exemple très rapide. Juste pour vous marrer un petit peu. Désolé Jess. Et en fait, je pars de cette photo-là, et je me suis dit, bon allez, je vais m'amuser un petit peu, je vais essayer de changer un petit peu la luminosité, enfin je vais changer la lumière en fait de ça. Et je suis arrivé à ça, avec cet outil, et vous voyez, je suis arrivé sincèrement en l'espace de 3 minutes. Vraiment juste 3 minutes. J'ai utilisé ces outils de dodge et de burn et de saturation moins. Et vous voyez, mon dodge, il est comme ça. Donc vous voyez, il fait ultra rapidos. Mon burn, il est comme ça, il fait ultra rapidos. Si j'enlève le dodge and burn, vous voyez. Et on a des couleurs vraiment qui sont vraiment naturelles. Enfin, elles ne sont pas sursaturées. Et elles ne sont pas... et j'ai pas eu besoin de compenser à côté. Donc, je voulais vous montrer cette technique pour mettre vos photos en noir et blanc, parce qu'elle est vraiment cool. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir les outils de Julien, que vous pouvez retrouver dans la description. Le lien est dans la description, là, juste en dessous. Vous pouvez aller directement voir. En tout cas, si vous faites beaucoup de retouches, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment vous aider et vous faire gagner du temps.
Alors rapidement, petit changement d'ambiance juste lumineuse parce que je rajoute un truc à cette vidéo, j'ai quand même remis la même chemise. J'ai discuté un petit peu avec Julien et Julien m'a proposé de vous offrir 2 packs, de ces outils, donc 2 packs à gagner. Pour les gagner, bah, c'est assez simple, comme toujours dans les concours ici. Vous avez juste à liker cette vidéo et à laisser un commentaire dans, bah, là, sous la vidéo, directement sur YouTube. Et je tirerai au sort d'ici une semaine, j'ai noté quand? J'ai noté le 4 novembre 2019. Je mettrai j'épinglerai un commentaire sur YouTube directement en dessous de la vidéo et vous pourrez venir voir le 4, voir si vous avez gagné un des 2 packs et il faudra me contacter directement par mail après. Voilà. Maintenant, retour à ce que je disais dans la vidéo normalement. Ça, c'était juste pour la petite partie promo de la vidéo. Comme j'ai dit au tout début, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je le fais parce que Julien est un ami et que il a fait un outil vraiment, vraiment cool, qu'il a bien bossé dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez donc aller voir la nouvelle chaîne, le guide du photographe de mariage, par ici, en cliquant par ici, ou le lien dans la description. Il y a des vidéos sur la photo de mariage, comment vivre de la photo de mariage. Il y a même une communauté, la communauté Oui Je le veux, dans laquelle je fais des lives et tout pour vous et tout. Enfin voilà, plein de choses. Et j'oubliais aussi, vous pouvez également aller écouter le guide du photographe de mariage sur iTunes ou sur toute autre plateforme de podcast type Spotify, Deezer, Google Addict, Podcast Addict ou des choses comme ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez chercher le guide du photographe de mariage ou Sébastien Roignan, vous trouvez mes podcasts sur la photo de mariage. Voilà. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sinon, juste pour le salon de la photo, pour ceux qui voient la vidéo quand ça va sortir là, maintenant, tout de suite, pour le salon de la photo, donc j'y serai, je vous fais une vidéo là cette semaine pour vous annoncer tout le programme. Et chose assez folle, on a un stand, entre youtubeurs, on a un stand sur lequel vous pourrez venir nous voir. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.